Bonjour, bienvenue à l'atelier Cadre en Vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petites décorations que j'ai faites pour les cadres de la vidéo que j'ai faite avec la revue Passion Cadre. Alors, mon atelier est situé au sein d'une imprimerie. Et donc, par un moment, vous allez avoir des petits bruits inhérents à l'entreprise. Dans cette vidéo, j'ai été aidée par Catherine de la petite boutique des gourmandises. Vous vous souvenez, elle m'a prêté ces petites cartes. Et c'est elle aujourd'hui qui est à la caméra. Et c'est aussi elle qui a créé ce tablier. Alors, un petit clin d'œil à Catherine parce qu'elle fait de la personnalisation. Elle fait de la personnalisation de tabliers, entre autres. Vous pouvez aller sur son blog. Donc, je vais vous présenter maintenant, vous représenter parce que vous les avez déjà vus, vous avez eu la vidéo. Donc, le premier encadrement que j'avais créé donc, pour cette vidéo, pour vous enseigner comment réaliser une ouverture droite, eh bien j'avais mis des petites décos sur les côtés. Donc, c'est ce que je vais vous faire voir dans un premier temps. Je vais maintenant vous faire voir comment faire ces espèces de petites sucettes que j'ai confectionnées pour mettre dans mon passe-partout. Donc, je vais les réaliser dans de la cartonnette, de la carte 0,8 d'encadrement. Les petits cercles ont tous 3 cm de diamètre. Donc, pour les réaliser, je vais prendre un compas. Je vais mesurer un rayon, sur mon réglé, un rayon de 1,5 et donc c'est approximatif. Moi j'ai fait j'ai décidé que ça serait un 5 hein, mais vous pouvez faire un plus gros, plus petit, c'est vous qui choisissez. Donc sur la cartonnette je vais tracer mon cercle de cette façon. Là, j'utilise un compas crayon de façon à ce que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Mais vous pouvez travailler avec un compas pointe sèche qui creusera un petit sillon sur le cercle et qui vous permettra donc de guider la lame du cutter. Hein. Là, ça va être un petit peu plus délicat, mais bon, avec une petite habitude, on y arrive très bien. Donc, je vais commencer à couper ce petit cercle. L'idée, c'est de faire glisser le carton. Voilà, comme je le fais là. Et de ne pas lever la lame de votre cutter, ça vous permettra de gagner un petit peu de temps, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de poncer, ou alors très peu. Il existe des compas cutter, mais bon, moi je trouve que c'est dommage de s'équiper de matériel comme ça, alors qu'on peut faire très bien directement avec son cutter la même chose. On n'est pas obligé d'avoir tout le matériel de la terre. Donc, voilà. C'est vraiment de la carte très très fine, donc c'est facile à couper. Vous voyez, j'ai un cercle qui, somme toute, n'est pas si mal. Donc maintenant, je vais coller ce cercle sur du papier. Donc là, je vais prendre du papier vert. Je vais coller ce cercle sur du papier avec de la colle vinylique, de la colle d'encadrement. Je choisis, parce que mon papier a un sens, donc je choisis le sens de mon papier. Je prends un petit bout, je n'ai pas besoin d'avoir un énorme bout de papier. Donc je prends un petit bout, voilà. Je vais utiliser de la colle blanche, donc je viens de vous en parler, colle vinylique. Et je mets de... Alors, quand vous faites ce genre de petite manipulation, vous avez intérêt à avoir de la colle assez épaisse, ça vous évitera que la colle transperce le papier. Autrement, vous allez la laisser poisser un petit peu. On dit qu'on va attendre que la colle soit amoureuse. Donc je colle mon petit cercle au milieu de mon papier. Et là, petite astuce pour pouvoir coller. Donc, petite astuce, oui, alors évidemment j'ai oublié quelques outils, donc de temps en temps je vais faire des petits allers-retours.
On va couper, vous voyez, à peu près à entre 1 cm et entre 5 mm et 1 cm du carton, voilà, de cette façon. Alors, vous pouvez tout aussi bien le faire avec un cutter, peu importe. Voilà. Et maintenant, je vais faire des dents de scie, parce que ces petites dents de scie, je vais enlever un petit peu de matière et je vais rabattre. Donc, pour faire des dents de scie, voilà, je vais faire taper mes ciseaux sur le bord du carton. Donc voilà, hop, j'enlève un petit peu de matière, je fais ça tout autour de mon carton. Voilà, ça y est, j'ai coupé ma petite étoile, mon petit soleil. Et donc maintenant, je vais tout simplement rabattre. Moi, je marque bien, soit avec les doigts, soit avec un plioir. Je marque bien tout mon papier. Voilà, il va être rabattu de cette façon. Et un petit peu de colle à l'arrière. Donc, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est de voir comment on peut habiller des cartons en forme. Vous voyez, on est toujours sur le même principe, quelle que soit la forme que vous faites. Si vous faites un ovale, si vous faites des formes, disons un petit peu arrondies mais changeantes, on est toujours sur le même principe. On fait des dents de scie. Voilà. Si vous habillez un biseau circulaire, c'est la même technique, hein. Donc, voilà, j'ai réalisé mon premier petit cercle. Et je vais tout simplement m'amuser ensuite à le décorer. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors, j'ai par exemple ce petit cœur rouge, cette petite fleur rose. J'ai des choses comme ça. Alors, voilà, je vais sortir un petit peu tout ça, tous mes trésors. L'idée de cette déco, bah, c'est d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a à la maison, hein, toutes les petites choses amusantes qu'on récolte. Voilà, j'ai des petites attaches parisiennes. Donc voilà, vous voyez, j'ai des petites fleurs comme ça. J'ai des fleurs en satin, des petites boules. Qu'est-ce que j'ai voilà, donc j'ai un petit peu tout ça qui va aller très bien pour ma déco. Là, je vais m'amuser à mettre, comme je suis dans des couleurs qui sont vertes et roses, je vais plutôt utiliser des petites roses en satin. Voilà. Alors, petite rose en satin que je vais coller comme ça. Donc, je vais pousser tout ça. Alors, avec quoi est-ce que je colle mes petites roses? Ben, je peux coller ma petite rose avec de la colle vinylique, mais un fond de peau. Moi, j'ai toujours dans mon atelier des fonds de peau. Et alors, ces fonds de peau sont parfaits parce qu'ils ont... La colle est beaucoup plus épaisse et ils ont un pouvoir collant qui est beaucoup plus important et surtout beaucoup plus rapide parce que moi, j'aime bien quand les choses vont vite. Donc, je vais utiliser cette colle que je vais mettre directement sur ma rose. Voilà. Alors, voilà une première petite déco possible. Je vais la mettre sous presse et je vais vous présenter autre chose. Et on reviendra vers elle tout à l'heure. Donc je vais faire exactement la même déco, c'est-à-dire exactement le même cercle. Bien, alors pour améliorer un petit peu notre petite fleur là qui est un petit peu solitaire quand même, je vais m'amuser à mettre autour un petit peu de papier à pois blanc.
Donc je vais coller ce papier. Alors vous n'êtes pas toujours obligé de rabattre hein, les papiers. Donc là, je vais vous faire voir. Je vais coller ce papier donc sur mon carton. Donc j'ai coupé un cercle qui fait à peu près 3 mm de plus tout autour, c'est-à-dire qu'au lieu de couper, d'avoir un rayon de 1,5, je vais avoir un rayon de 1,8. Voilà, je vais coller mon papier comme ça. Et puis là, au lieu de faire des dents de scie, je vais partir un tout petit peu plus loin. Vous voyez, je vais couper là, par exemple. De façon relativement régulière. Et puis je vais poser ma petite fleur au milieu. Voilà. Donc là, je vais tout simplement coller. Alors, pourquoi je fais ça? Eh j'ai envie de donner un petit peu de liberté à mon papier. Donc, avec mon pouce, je vais le relever un petit peu. Ça fait un petit plus avec une petite ombre dans un encadrement. Et je trouve ça assez sympa d'avoir quelque chose qui ne soit pas aussi régulier. On est dans l'encadrement créatif, donc il faut se faire plaisir. Hein. Voilà. Donc je vais le coller. Et puis c'est fini. Du moins pour cette partie petite fleur. Donc je mets de la colle. Donc vous voyez, en fait là, ma colle poisseuse, ma vieille colle en fait, ben, il a fallu vraiment quelques minutes ben, pour qu'elle colle ma petite fleur. Hein. J'ai vraiment maxi 5 minutes de temps de collage et puis ça y est, c'est prêt. Donc voilà, j'ai un premier petit cercle, un petit montage. Donc a priori, ce petit montage, je vais le coller par exemple ici. Ah oui, non mais là, vous voyez, c'est pas terrible ça. Parce que je suis rose sur rose. Donc je sais pas si on le voit bien. Mais rose sur rose. Donc pourquoi pas remettre en dessous un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Là, j'ai vraiment toute l'attitude. Hein. Donc je m'amuserai ensuite à coller un petit peu de vert ou un petit peu de bleu sous mon cercle. Donc, je vais vous faire voir maintenant, je travaille avec des petits pics à brochettes. Donc, ce sont des petits pics que j'ai achetés au supermarché, hein, tout bêtement. Je vais coller mes petits pics. Voilà. Moi, ce qui m'a amusé, c'est de faire une petite farandole. Et puis, j'ai coupé tous mes pics juste à la dimension de l'ouverture, hein, alignés avec mon ouverture. Donc, je prends un petit repère. Je vais couper mon pic au cutter. Voilà. Donc, mon pic va être positionné de cette façon. Je vais avoir mon petit cercle au-dessus. Et puis, ben, là, toujours dans l'idée de s'amuser et de se faire plaisir, je vais coller un petit ruban, un petit nœud. Alors, on peut acheter ces petits nœuds dans le commerce très facilement. Alors là, évidemment, il n'a pas envie. Voilà. Donc, j'ai acheté une série de petits nœuds et je colle ça sur mon passe. Tout ça est collé avec de la colle vinylique bien poisseuse. Voilà, je viens de vous faire voir la première petite astuce de cet encadrement déco. J'espère que cela vous plaît. Et puis je vais passer à la seconde astuce. Bien, je vais maintenant vous présenter la petite déco que j'ai faite pour ce cadre. Donc c'était le biseau 45. Voilà, vous voyez dans l'angle là, j'ai mis des petits pots de confiture. Donc pour réaliser ces petits pots de confiture, j'ai tout simplement pris la carte de Catherine Martini
Et voyez ici, il y a des petits pots de confiture. Je les ai scannés, ou alors vous les photocopiez en couleur. Voilà, ils sont ici. Donc maintenant, nous allons coller cette petite image des pots de confiture sur le Bristol. Donc je vais mettre de la colle sur le Bristol pour éviter de trop mouiller les pots de confiture. Parce que c'est un papier photocopié, donc après on risque d'avoir un papier qui gondole. Voilà. Je tends bien ma colle. Et je pose mon papier dessus. Donc je maroufle délicatement parce que l'impression imprimante n'est pas toujours de très haute qualité. Donc je maroufle délicatement. Voilà. J'attends que ça sèche quelques instants. Et je vais commencer à découper chaque petit pot de confiture. Donc il va falloir prendre une lame de cutter neuve. Voilà, j'enlève ça, mon martyr. Et je prends mon cutter et je découpe chaque pot de confiture. Je vais maintenant positionner ces petits pots de confiture sur mon passe-partout. Donc ici, j'avais travaillé avec un passe-partout d'une couleur différente de ce que j'avais au départ. C'est pas le mot. Voilà, donc maintenant mes petits pots de confiture sont découpés, coloriés et je vais tout simplement les positionner sur le passe de cette façon. Bien, maintenant je vais vous faire voir une troisième et dernière petite technique. Donc on a vu comment jouer avec des papiers sur des petites cartonnettes de forme arrondie, comment coller des petites choses sur ces formes. On a vu aussi tout simplement comment scanner puis coller sur des Bristol pour obtenir des formes qu'on va ensuite colorier. Puis alors maintenant, une autre petite technique intéressante qui va être la patine de papier. Donc voilà, je me suis amusée à patiner ce papier, voilà, qui était en fait un papier blanc. Voilà. Donc quand j'ai eu envie d'encadrer cette carte de Catherine, eh bien je suis tombée sur ce papier blanc qui à mon sens allait très très bien parce qu'on a toutes ces petites arabesques. Par contre je n'arrivais pas à trouver la bonne couleur. Donc qu'à cela ne tienne, je me suis amusée avec un petit peu de peinture. Donc j'ai commencé par faire des petits essais. Tranquillement, j'ai tendu mon papier sur un calendrier ou sur un carton martyr. Et puis je me suis amusée avec de la peinture acrylique, donc tout simplement, hein, voilà, couleur métal, à patiner ce papier. Donc j'ai pris du sopalin, voilà. J'ai fait quelques petits tests. Alors vous mettez le sopalin dans la peinture et puis ensuite vous le déchargez un petit peu de façon à ne pas faire de paquet, hein. Et puis voilà, on y va en tournant sur toute la surface. Je n'ai pas trop insisté sur mon papier parce que ce que je voulais vraiment, c'est que la peinture prenne sur les crêtes, hein, des volumes. Voilà. Donc voilà, dans un premier temps, je me suis entraînée en ayant tendu mon papier sur un martyr. Et puis ensuite, je suis passée directement au contre-collage donc de mon passe-partout avec le papier blanc. Donc, moi, je préfère travailler sur un passe-partout qui est déjà préparé. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi très bien travailler la feuille entière sur un papier martyr, comme je vous l'ai fait voir précédemment. Donc voilà, je suis partie d'un passe-partout contre-collé avec mon papier.
Et puis, je me suis amusée tout simplement à patiner mon papier. Donc, je vais installer mon passe-partout habillé sur un carton martyr et je vais tout de suite commencer à patiner donc avec ma peinture couleur métal. Je n'hésite pas à décharger un petit peu mon travail, mon sopalin et j'y vais. Voilà. Alors, je vais travailler de façon régulière. C'est-à-dire que je vais y aller toujours en tournant. Mais par contre, j'ai pas vraiment besoin d'avoir de la peinture partout de la même façon. Vous voyez, j'ai vraiment des zones où je vais appuyer plus. Vous voyez comme les dessins apparaissent très très bien sur le passe-partout. Regardez. Donc vous voyez, on voit très très bien là toutes les crêtes du papier qui apparaissent. Et c'est un papier qui vraiment est intéressant pour ça. Alors tous les papiers de la vidéo m'ont été fournis par la société Studio Cadre à Fresnes. Donc je continue un petit peu ma patine. Hein, il faut pas hésiter, il faut vraiment essayer d'arriver à un rendu qui vous plaît. Il n'y a pas de norme hein, dans la patine. La norme, c'est ce que vous avez envie de faire. Donc je continue et je vais peut-être travailler par exemple un petit peu plus un angle, pourquoi pas. Voilà. Voilà, alors je travaille un petit peu en tournant. Et vous voyez ici, on voit nettement mieux le papier que dans cette zone-là qui est beaucoup plus claire. Donc moi maintenant, je vais laisser sécher un petit peu mon travail. Et puis, je dirais pas que c'est un petit peu simple comme technique, mais moi, j'avais envie d'un petit peu de l'agrémenter parce que je trouvais que ce papier blanc avec de la peinture métallique, c'était très sympathique. Mais dans ma carte, on voyait beaucoup de rose. Donc, je me suis amusée à rajouter un petit peu de rose. Je vous ai présenté les 3 petites techniques que je vous avais promises dans la vidéo de Passion Cadre. J'espère que ces techniques vous seront utiles, que vous allez vous les approprier. Surtout que vous allez vous amuser à faire des choses très différentes de ce que je vous ai proposé. Si vous le souhaitez, et j'en serais ravie, vous pouvez m'envoyer des photos de vos encadrements. Je les ferai paraître sur mon blog avec plaisir. Et mon amie Catherine Martini les fera paraître aussi sur le blog de la petite boutique des gourmandises. Donc maintenant, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Au revoir.